Bonjour, mon nom est Alexandra Bandéan, comédienne et artiste en art visuel, chant et danse, et je suis végane depuis 2015. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette vidéo du Festival Vegan de Montréal 2020 présentée par Nafsika. La vidéo qui suit met en vedette MJ Guertin dans une démo intitulée Taco Guertino. Chef autodidacte, le parcours culinaire de MJ a commencé avec l'ouverture de son premier resto Sata Sushi au cœur d'Hochelaga Maisonneuve. Après quelques temps du service du prêt-à-manger de Vegangels, elle se lance dans les rénaux pour son prochain projet. Récipiendaire du Tofu d'or organisé par l'AVM et végane depuis près de 12 ans, elle ouvre Mimi & Jones, le premier diner vegan situé dans le Myland à l'été 2019. En automne 2020, Sata Sushi se transformera et Jones Café verra le jour. Si vous appréciez les vidéos du Festival Vegan de Montréal 2020, vous pouvez faire une contribution volontaire sous la forme d'un don via notre site web festivalvegandemontréal.com. Le festival est un organisme à but non lucratif qui fonctionne avec des bénévoles, et le contenu que vous allez visionner est gratuit grâce à leur implication et à celle de nos commanditaires. Je vous souhaite un bon visionnement et une excellente journée. Ok, je vais preach-up. Let's go, on preach-up. Salut, ici aujourd'hui on est chez Mimi & Jones. Moi je suis MJ. Et puis aujourd'hui je vous présente les tacos à la Guertino. On va preach-up les portobello. Fait dans le fond, ça va être une viande de portobello et puis noix de Grenoble et chou-fleur. On chop un instant. 1, 2, 1, 2. Dans le fond, on n'a pas invité la famille, fait qu'on va faire une petite recette. Là, mettons que vous êtes deux, je te dirais à peu près 2 têtes. Je vais le faire pour 2 têtes de portobello. Les portobello, je les ai... bon, là, je vais me faire juger. Je les ai rincés. Moi, je suis team rincé parce que c'est quoi? Ça m'écoeure sinon. Fait que je prends pas un essuie-tout. Non, oui, l'essuie-tout après. Fait que j'ai enlevé l'intérieur, j'ai gratté l'intérieur. J'ai enlevé la petite tige, puis je les ai nettoyés. Fait que là, pour les noix de Grenoble, je suggère fortement de les acheter pré-coupées. Comme ça, on a juste besoin de les couper un petit peu plus par la suite. Il y a possibilité de le mettre au un coupe-légumes électrique. Ça sonne bizarre, hein? On peut faire ça, mais si vous faites ça, allez-y sur le pulse pour pas que ça devienne une pâte. Puis c'est comme pas le fun. On aime ça qu'il y ait de la texture parce qu'on veut essayer de... J'aime pas ça de dire imiter une viande hachée, là. Ça fait comme genre... C'est très dinosaure comme vocabulaire maintenant pour moi, mais puis pour d'autres véganes. Mais c'est quand même le fun d'avoir un jeu de texture dans la bouffe. Donc c'est pour ça que j'y vais à la main. It's all good in the neighborhood. Boom. Un oignon. J'ai mis à peu près un tiers d'un oignon. Peut-être même un peu plus qu'un tiers. On peut y aller grossièrement. J'aime ça un peu copier comment est-ce que j'ai fait les portobello, puis aussi comment est-ce que les noix de Grenoble vont être, avec des genres de petits cubes. Mais là, honnêtement, on s'en fout vraiment. Là, de toute façon, ils vont tomber dans la poêle. C'est plus le fun quand c'est un peu pareil, comme ça, le mélange va se faire mieux, puis les bouchées vont être balancées. D'habitude, quand je m'en fais, je prends juste portobello, oignon, puis les noix de Grenoble. Là, je me suis dit, bah, je pourrais faire peut-être mettre aussi des choux-fleurs. Fait que, sais-tu quoi? Ben, je vais le faire. Hein, why not? On est là. Ils sont là. Je vais juste couper le stem un peu. Hein, le comptoir est haut, faut que je me mette sur la pointe des pieds. Là. Je me sens comme... J'aurais dû mettre mes talons hauts. C'est ça, en plus, mettre des talons hauts. Dommage. Puis ça aussi, idéalement, là, celui-là, là, le chopper, le couper, tu sais, un petit peu plus pour le chou-fleur parce que sinon, les gros morceaux sont un peu moins le fun vu qu'il ne sera pas comme pris et ou blanchi. Bingo! Puis là, il va juste rester les noix. C'est vraiment super basic, là. Fait noix de Grenoble hachées, on aime ça parce qu'on veut travailler le moins possible. La portion, disons qu'on a... généralement, je vais peut-être faire la moitié
moitié de la portion de la quantité de portobello qu'on va avoir coupé. Mais après ça, si mettons ton gut feeling te dit, moi je préfère quand il y en a plus, ben vas-y. Fait que c'est ça, fait qu'on les étale un peu, puis là tu peux juste mettre ta main dessus sur le couteau. Puis aussi, c'est ça, fait qu'on peut prendre j'ai encore oublié c'était quoi en français, pas l'extracteur, le food processor, mais moi je préfère ça. OK, fait que tous les trucs pour le mix de noix portobello pour le walnut meat est complété. Mais là, je les mets pas ensemble parce que ils vont pas tous prendre le même temps de cuisson. Je vais probablement faire cuire les oignons en premier, obviously. Pour ça, je vais rajouter portobello, chou-fleur. Après ça, on va rajouter les noix à la fin. Là, on va faire la salsa la plus simple, mais selon moi, la plus délicieuse. J'aime ça quand c'est simple. Faut pas que ça soit compliqué, sinon on me perd tout de suite. L'important, c'est que les tomates soient genre un petit peu sucrées, puis assez juteuses et sucrées dans le fond. OK, je m'y mets au coupage. En cubes, là, pas trop écrasé, là. On veut pas une guacamole de tomates. Là, j'ai oublié mon presse-agrumes. Là, je vais le faire à bras. Si vous n'avez pas de presse-agrumes, je vous conseille d'enlever les petits noyaux, parce que c'est vraiment chiant après ça, les enlever. Je vais faire un petit mix. Boum! Aléatoirement. Perso, moi, je mets seulement ça avec de la coriandre, puis je laisse macérer un peu, puis honnêtement, c'est vraiment bon comme ça. Après ça, on peut rajouter des trucs dedans. On pourrait rajouter aussi des oignons rouges aussi. Mais il y a des gens qui ont... Tu sais, ça peut être un petit peu indigeste là, quand c'est pas cuit, les oignons. Puis après ça, tu sais, si tu as une date après, bof, ça gâche un peu ta date. OK, cool. Fait que je vais prendre un petit bout. J'ai rincé ma coriandre. Puis là, tu prends un petit bout de même. Bing! On peut le laisser au frigidaire, le temps qu'on finit toute la préparation. Puis après ça, si on veut rajouter du sel au truc, goûtez vos trucs. Il n'y a jamais personne qui a le même palais. Moi, je suis du genre à dire « Oui, il n'y a pas assez de sel, il y a trop de sel, il n'y a pas assez de sel. » Fait que regarde, fais ce que tu veux. Je vais mettre au frigidaire. Guacamole, des avocats Hass. C'est pas mal les best pour ça. Comme pour les sushis aussi. Assurez-vous qu'ils sont prêts, ripe. Une bonne manière pour le voir, premièrement, la couleur. Si c'est vert puis dur comme de la roche, tu cancelles le projet. Tu peux toujours toucher ici. Si c'est un petit peu moelleux, ça va être prêt. Si c'est trop moelleux, prends-le pas. C'est vraiment dégueulasse. OK? Fait que moi, ce que je fais pour la guacamole, je ne suis pas du genre à tout écraser. Je vais faire des petites lanières, puis les recouper dans l'autre sens. Je vous montre ce que je fais. Je pense que c'est des défauts de sushi pendant toutes ces années où, je sais pas, j'aime juste pas tout écraser. Tu vas prendre ton... je l'ai coupé en deux. Là, juste après ça, je le coupe en deux du 2. Donc, c'est un quart. J'enlève la peau. La peau s'enlève super facilement sur ces gros-là. Après ça, j'appuie, mais là, ton couteau, tu sais, vas-y pas comme ça, là, s'il te plaît. Fais juste pouc, pouc, pouc. Fait que ça a l'air de ça. Puis aussi, mettons que tu veux faire des toasts aux avocats, là tu veux impressionner autrui, bien, tu peux mettre ça sur ta toast comme ça. Au lieu de les foirer grossièrement, puis là, tu mets du sel, puis des petits chilis, puis du poivre, puis c'est beau, right? OK. Fait que pour revenir au taco Ghertino de guacamole, ben là, je vais le couper dans l'autre sens. Là, ça risque d'être un petit peu moins chic que ce que je vais faire, mais c'est jamais très chic quand je cuisine. OK? Fait que là, bingo de même. Là, j'ai un peu mal fait. Mon couteau, il est aiguisé. C'est juste que là, ça l'aide avec les gants, mais même si je n'avais pas de gants, ça serait correct. Faut juste, le but, c'est vraiment de ne pas y aller comme ça. Il me reste un petit peu de mix de jus de citron puis de jus de lime. Fait qu'on va le prendre. Je le prends tout. Je suis vraiment cheapo, là. Je vais en remettre. Je vais remettre la petite lime ici. Puis je vais y aller juste comme ça. C'est vraiment le fun, là, by the way. Puis... Ah, c'est vrai. Il y a quelque chose que j'aurais pu rajouter dans la salsa.
que je vais faire aussi dans la guacamole, parce que d'habitude, je la faisais juste comme ça avec du sel. Comme ça, moi, j'ai des goûts bien basiques. Puis, à un moment donné, ma mère était venue à la maison, puis elle m'avait dit, elle, c'est une grande fan, puis elle m'a partagé son amour pour les échalotes françaises. Mais là, la même affaire, c'est que là, on veut pas avoir des gros morceaux, que ça te pogne dans les dents, que c'est fatigant. En tout cas, tu sors la soie dentaire, tu t'en sors même pas. Fait que ce qu'on va faire, on va prendre le presse-ail. Fait que tu peux prendre ton échalote française qui a été coupée, tu enlèves la petite peau. Puis, là, il est peut-être un petit peu gros pour mon truc. Tu mets dans le presse-ail, comme ça, tu vas avoir juste le jus. Mais mets-en pas trop non plus. Puis, je pense même que, tu sais, tu pourrais utiliser ça, là, si ça te tente vraiment. Mais, perso, là, puis dans la salsa, on pourrait mettre ça aussi. Puis, à un moment donné, d'avoir la même saveur partout, même si c'est juste un petit accent, ben, moi, je trouve ça cool comme ça. Puis, je la fais simple comme ça. Je n'ai même pas rajouté de la coriandre. On peut rajouter de la coriandre, on aurait pu rajouter des tomates, mais on a la salsa pour ça avec la coriandre, so why? Puis là, mettons que là, ta prep est longue et tout le kit, je te suggère peut-être de mettre le citron qui va faire que ton avocat ne va pas devenir brun, mais tu sais, de toujours emballer tes trucs. C'est le fun, tu sais pas que ça devienne, que l'avocat brunisse, mais avec le citron et la lime, ça va faire le fait, ça va garder dans le fond le vert de l'avocat et le jaune. Je le mets au frigo. C'est l'heure de la crème sûre vegan à base de cachou. En tout cas, les gens allergiques aux noix vont vraiment triper sur mes affaires. Un magnifique Magic Bullet couleur Noël. La base de cette crème sûre-là, c'est des cachous. Fait qu'on achète des cachous qui sont crus et on les laisse tremper dans l'eau au frigo aussi pendant, je dirais, à peu près 8 heures. Ça a l'air qu'on peut mettre ça, on peut faire tremper ça environ 4 heures, mais je l'ai jamais, l'ai-tu déjà fait? Non, je pense que je l'ai jamais fait. Moi, je suis genre, on laisse ça toute la nuit, puis demain, ça va être plus cute. Puis, mettons que tu es vraiment pressé, puis tu as fait, shit, j'ai oublié mes cachous, là, tu peux les faire bouillir aussi pendant quelque chose comme 10 minutes, là, à ébullition, puis chaque, mais tu sais, il faut les brasser quand même. Ça fonctionne aussi. Mais on préfère les faire tremper une nuit, disons. Fait que dans le fond, on va prendre quasiment l'équivalent. Là, j'ai vraiment pris un petit truc. D'habitude, je fais ça sur au Vitamix. Mais là, je vais y aller un petit peu à l'œil. Environ une tasse. Il y a ça. Il faut mettre de l'eau, évidemment. Okay, fait que, mettons que c'est environ une tasse de cachou. On va rajouter de l'eau. Peut-être comme un petit peu moins qu'une demi-tasse, parce que là, on va rajouter aussi du jus de citron et du vinaigre de cidre de pomme. Parce que là, l'affaire, c'est que si, après ça, quand on mélange le tout, ça devient comme trop liquide, ça marche pas. T'as tout fucké ta recette. Fait que c'est mieux d'y aller un peu de manière plus par petite dose, en fait, puis de rajouter du liquide pour justement avoir une texture onctueuse puis le fun pour la crème sûre végétale. Donc, citron encore. Normalement, c'est environ peut-être, je mettrais peut-être environ une cuillère à thé, peut-être même 1,5, tout dépendamment, parce qu'on va mettre aussi du vinaigre de cidre de pomme. Mais moi, je préfère mettre plus de citron. En fait, c'est un peu normal. Là, on s'entend que le vinaigre, c'est assez acidifié. Fait que là, je mets un quart. Puis ça, l'affaire, c'est que même affaire que n'importe quoi, là, tu peux faire ton premier mix, puis par la suite, tu goûtes. Du sel encore, bing bing. Pas too much, là. Easy sur le sel, sinon ça va être intense, quitte à le rajouter par la suite. On va faire un premier blend, on va goûter, après ça on va savoir un peu si tu aimes ça plus salé, moins salé. De toute façon, on va rajouter d'autres ingrédients, mais bonne chance pour extraire le sel par la suite. J'allais chercher du vinaigre de cidre de pomme, une demi-cuillère cuillère à thé. Généralement, pour faire des crèmes de cachou, on oublie la crème sûre 2 secondes. Pour avoir une belle texture onctueuse, c'est de vraiment y aller égal avec le top des cachous. Comme mettons, les cachous arrivent là, fait que ton eau va là. À la même, peut-être qu'il y a des petits bouts de cachou qui peuvent sortir, mais c'est ça qui va donner un petit peu ton indicateur
pour avoir une belle consistance. Je vais rajouter du citron parce que c'est clair qu'il va en manquer. Il va nous falloir plus de liquide, je suis sûre. Parce que là, s'il n'y a pas assez de citron et de sel, ça va être plein! Bingo! Sour cream. Alors, les petits oignons qu'on a coupés, j'ai mis de l'huile d'olive. Juste à donner un petit 2 secondes pour que l'huile devienne un peu plus chaude. Sinon, l'huile d'olive, les petits oignons. On va les faire sauter. Les faire dorer un peu, mais pas trop parce qu'on ne veut pas que ça soit overcooked avec tout le truc parce qu'on a quand même quelques autres ingrédients à mettre. OK? Portobello. Prochain. Je vais rajouter les choux-fleurs aussi parce que je vais mettre l'assaisonnement très compliqué tout de suite après. Comme ça, tout va goûter. Bon, là, ici, il y a un petit portobello que j'ai omis. OK. Je vais rajouter un petit peu plus d'huile d'olive. Puis, sauce soya. C'est vraiment ton meilleur ami pour ça. Fait que ça va saler, puis ça va être vraiment nice. Puis là, finalement, je vais mettre tout de suite les noix. On rajoute les noix maintenant. D'habitude, ce que je fais quand je fais la viande de noix, je mets pas de chou-fleur. Puis là, ça a vraiment l'air comme d'une petite viande hachée, disons. Là. Fait que mettons que vous avez invité mon oncle puis ma tante, là, ben mettez pas les chou-fleurs, OK? Je vais rajouter un petit peu de sauce soya. Allez, soyez take it easy, OK, sur la soya parce que un coup c'est là, je peux pas revenir en arrière. Un petit peu de cumin. Faire brûler ça un peu. Je vais peut-être le faire cuire à peut-être, là je suis au gaz ici, là, mais peut-être à genre à 6 ou 7, même 7, ouais. Juste continuer à brasser pour pas que ça colle, pour pas faire cramer non plus les champignons puis tout le tralala. Et on est pas mal rendu là. On aurait pu là, mettre des petits jalapenos, soit dans la viande de noix, mais j'en ai pas mis parce que je suis quelqu'un qui est pas super... je suis pas bien bonne avec le piquanté. Non, mais on peut mettre ça là. Mais ça, c'est vraiment nono. J'aurais dû mettre la sour cream. Mais parce que je voulais que ça soit cute. Là, idéalement, là, on met la crème sûre en dessous du mix walnut meat pour que ça puisse mieux adhérer. Mais je vais le mettre ici. Je vais quand même le mettre ici. Parce que je voulais juste qu'on voit que tout est là puis que tout est bien cute. J'aime ça quand c'est cute. Comme ça ici. Comme ça ici. Dans le backstore, j'ai fait bien vite des petits radis ciselés. J'ai tellement fait vite que j'en ai oublié un petit bout. Mais bon. Bingo, bingo. Fait que c'est ça que ça a l'air. Les tacos à la Ghertino. C'est n'importe quoi, mon enfant. Voilà. Bon appétit!